Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 17 avril 2024, il est 7 heures, il est presque 7 heures. Bon, désolé par avance pour ma voix, ça s'arrange pas, mes trucs d'allergie avec les pollens, tout ça. Bon, ça c'est autre chose, mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit quand même intelligible. Parfois, je réécoute mes vidéos quand même pour voir si je dis pas des bêtises. Pour parler poliment, je me rends compte que j'ai un tic de langage, c'est que j'arrête pas de dire que c'est intéressant. Mais il se trouve que c'est intéressant. Et là, et là, je vais être encore obligé aujourd'hui de dire, c'est intéressant, très intéressant ce qui est en train de se passer, notamment sur le dollar, parce que, alors, on est toujours là sur les niveaux que j'ai identifiés, hein, et regardez ce qui s'est passé ici. Là, le dollar vient, mais à quelques ticks près, hein. Si j'agrandis, c'est vraiment, il est vraiment, alors ici, on est à combien? On est à 106 517, et cette BSL ici, elle était à 106 511. Et on voit que là, on a une réaction. On a une réaction qui, pour l'instant, voilà, on voit bien ici en 5 minutes, hein, la mèche, elle est venue vraiment juste gratouiller comme ça cette BSL. Et là, ça a occasionné, vous voyez ici, pour l'instant, un reversal. Alors, on va se calmer, c'est en 5 minutes, hein. Je pense que là, c'est pas tout à fait terminé, hein, que je serais quand même vraiment étonné qu'on vienne pas travailler un petit peu ici et que à cette occasion, ça fasse l'objet ici, comme à chaque fois, hein, à chaque fois qu'on vient taguer comme ça une zone d'inefficience, souvent ça donne lieu à un petit travail de consolidation. Comme ici, ici également. Bon, à chaque fois, hein, ça fait l'objet d'un petit travail de conso. Donc là, on voit que le marché, il est en train de se déterminer, en tout cas sur le dollar, donc sur ce qu'on appelle un risk-off, hein, et que forcément, ça va avoir des conséquences sur les risques-on. Donc, je vais retourner en 1 heure, je pourrais même aller en daily. Voilà le contexte. Donc, ce qui pourrait se passer là, ici, à l'occasion de ce tag, ça pourrait éventuellement être quelque chose comme ça. On pourrait venir travailler cette zone. On pourrait même venir travailler plus bas, pourquoi pas. C'est-à-dire, on pourrait très bien revenir ici. Mais après, moi, je pense on va venir travailler un petit peu dans cette zone-là et que on pourrait même aller un peu plus haut. Mais bon, pour l'instant, là, bon, c'est de la spéculation, évidemment, hein. Mais en tout cas, on est ici dans une zone ça pourrait être suffisant pour occasionner un retracement qui pourrait être significatif, en fait. Là où on est, j'ai quand même du mal à penser que on vienne pas ici titiller ces deux swing high. Voilà. On voit bien ici que le dollar, il est en train de former un gros range pour matérialiser ici. Alors, lorsque vous arrivez à identifier un range, comme ici, où là, là, on a 3 bornes, hein. On pourrait même considérer que ça, c'est une quatrième borne. Donc, la vocation, a priori, lorsqu'on est en haut de range, c'est de retourner en bas de range. Et à minima, à l'équilibrium de ce range. Et là, l'équilibrium, il est vers les 103, 103,40. Donc, à long terme, c'est pas pour tout de suite, mais à long terme, je pense qu'à un moment donné, on viendra retravailler cette zone. Donc, ça se traduit comment? Là, ici, ce petit travail ici, là, sur le dollar, on commence à l'observer. Alors, bon, pour le gold, là, ici, on voit on a eu un petit travail de conso, là, voilà, ici. Mais que là, pour l'instant, on voit que, a priori, le gold a l'air de vouloir reprendre sa trend haussière. On va bien observer ce qui va se passer ici. Mais bon, a priori, hein, ici, on a eu quand même un gros displacement. On a eu un travail de l'imbalance ici. Là, un nouveau displacement. On va pouvoir observer en 5 minutes, je pense. Voilà, ici. Donc une jambe impulsive. Là, une consolidation. C'est même une consolidation avec une compression. Donc à un moment, pareil. Voilà. Là, à mon avis, dans pas longtemps, le gold va certainement se déterminer pour soit aller vers un nouvel ATH, soit, dans un premier temps, revenir travailler cette zone. Et pourquoi pas après plus bas. Mais là, ça va quand même beaucoup. Alors j'ai envie de dire ça va dépendre du dollar, mais c'est vrai que le dollar et le gold, là, ces derniers temps, étaient corrélés positivement. Ce qui est quand même pas, c'est pas évident, c'est pas si fréquent, et ça traduit, je vous en ai déjà parlé hier, d'une incertitude sur les marchés. Et donc, qui dit incertitude, dit les opérateurs vont avoir tendance à se réfugier, d'ailleurs le terme est bien choisi, hein, aller vers les valeurs refuges. Donc les valeurs refuges, c'est quoi? C'est le cash, et c'est la valeur refuge historique en la matière, le gold. Donc, voilà comment ça se traduit pour l'instant sur les cryptos. Alors, on voit que Bitcoin, il est venu travailler le bas de son range ici, et que là, pour l'instant, il semble qu'on observe ici un retour à l'équilibrium. Donc, ça nous amènerait vers les 66 000 et quelques pour l'instant. On va déjà voir ce qui va se passer ici sur le travail de cette inefficience là. Je pense que le gold, dans un premier temps, il va venir tellement represser cette zone. Tel que c'est parti,
Je pense que ça va déjà être un premier objectif. Donc ça, évidemment, bah, ça se traite de plusieurs façons. Soit on peut éventuellement envisager, là, on aurait pu envisager ici de rentrer dans les plus petites unités de temps, voilà, par ici, par exemple, et d'avoir comme objectif cette zone. Ou, sinon, on peut très bien aussi se dire d'attendre que le Bitcoin vienne ici et regarder un peu ce qu'il va faire. Ça pourrait être ici, tout à fait une zone où on pourrait passer vendeur, parce qu'on va arriver dans la fameuse reload zone, ici. Vous voyez, 0,618, 0,786. Ça, c'est une zone de short. Mais ça ne veut pas dire qu'on va, ça veut pas dire on va assister à un retracement baissier ici. Hein. C'est pas tout ce que je suis en train de dire. En tout cas, en termes de déviation standard, dans une tendance baissière, c'est ici qu'on va pouvoir éventuellement trouver des zones intéressantes pour passer vendeur. Mais si j'agrandis, si je passe en 1 heure, on était ici dans des zones où il pouvait être raisonnable, on va dire, de passer acheteur. Donc à voir. Alors, j'ai reçu pas mal de questions hier par rapport au market review que j'ai posté hier matin sur ce setup OTESD. Et bon alors, ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, normalement vous pouvez quand même accéder à certaines vidéos, et notamment les vidéos publiques, et j'en ai posté une qui s'appelle Setup OTESD, vous trouverez hein, dans mes vidéos, mais j'ai quand même décliné un petit peu, vous montrer un peu précisément quelle forme ça peut prendre. Alors, là par exemple ici, là ce trade sur Ethereum, bon, là en fait, moi ce que j'avais proposé c'était un 2 pour 1, et là on a pris nos profits ici. Mais un setup OTESD, on serait plus dedans. On aurait déjà, vu qu'il y a un stop suiveur, un trailing stop loss, on serait déjà également sorti. Je vais voir si on peut pas trouver une autre... alors, par exemple, tiens, bon, on va regarder ça. On va regarder sur QNT. Je regarde s'il n'y en a pas une autre qui est peut-être plus évidente. Non, QNT, pourquoi pas. Alors, si je passe en 4 heures, en daily, ça donne quoi en 4 heures? On voit ici qu'on a une jambe haussière. Ouais, on pourrait même rester en 1 heure. Donc le principe, on prend un FIB, voilà ici, et on va appliquer ces niveaux. Alors je vais vous les afficher, vous pouvez mettre pause hein, et puis les noter. Donc 0,1, 0,5, 0,59, moins 0,25, 0,17, 0,705, 0,79, 0,78, moins 1, moins 0,62 et moins 2. Donc ils ne vont pas tous servir, il y en a qui peuvent éventuellement servir dans d'autres contextes. Vous pouvez tous les noter et après, une fois que c'est fait, vous pouvez ici les sauvegarder. Voilà. Et vous pouvez les appeler, moi j'ai mis OTE stratégie, mais ça peut être OTE SD. OTE parce que c'est Optimal Trade Entry, et SD pour Standard Déviation, parce que en fait on va utiliser ces deux concepts-là. Donc, alors est-ce qu'on aurait eu une entrée ici? Pour l'instant non. Pour l'instant on n'a pas eu d'entrée. On a bien eu les 0,5. Donc ça c'est pas un niveau de Fibonacci, ça c'est le fameux niveau de Gann. Là vous chercherez hein, le retracement de Gann. Bon, admettons, comme dit l'autre. Admettons que on va y aller. Donc le principe, il n'est pas très compliqué, c'est qu'on va placer une entrée sur les 0,59, stop au niveau du 1, et après, la maturité de ce trade, ça sera la déviation moins 2. Là voilà. C'est pas un call, hein, je suis pas du tout en train de vous dire lancer un trade sur Quant, c'est juste pour vous expliquer un peu. Donc on va attendre que le prix vienne taxe ce niveau, en admettant qu'il le fasse. Ensuite, moi, ce que j'applique comme stratégie, elle est pas très compliquée. Ici, je vais prendre des profits à 0,17. Ici, ici, je vais neutraliser mon trade, c'est-à-dire que je vais prendre 50% de mes profits. Donc, ce qui fait que ici, à partir de là, je serai sur un trade gratuit à 0,17. Et mon stop loss, il va remonter sur mon point d'entrée. Je vais vous montrer après comment on peut automatiser ça. Ensuite, je vais avoir première prise de profit ici, à cet endroit-là. Là, je vais prendre 20% sur les 0,25 et mon stop, je vais le ramener à 0,17, si on y va évidemment. Ensuite, ici, je vais prendre 10% de mes profits et le stop, je vais le ramener sur les moins 0,25, etc., etc. Ici, je vais prendre à nouveau 10% de mes profits et le stop, je le ramène à 0,62. Et puis ensuite, bah là, je laisse le prix faire son histoire et ici, je sors complètement. Voilà le principe du setup OTESD. Alors, je vais vous montrer un peu quelle forme ça peut prendre si je le passe sur GoCrypto. Parce que GoCrypto, alors pour l'instant c'est dommage, BitGate n'est pas encore proposé dans GoCrypto, mais à mon avis c'est qu'une question de semaines, je pense. En tout cas, je sais qu'ils sont en train de discuter. Donc là, je vais vous montrer sur OKEx. Bon, j'ai rien sur OKEx, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Donc j'espère qu'ils vont avoir compte. Évidemment, ils l'ont pas. Non. Bon, on va aller voir sur Binance, j'ai rien non plus, je crois. Waouh, super, 6 $. Alors, Quant, le voilà. On peut aller en futur en fait, hein, parce que là on va pouvoir essayer de gérer
gérer notre risque avec le levier. Et donc là, je vais faire un achat en limite. Voilà, je vais aller en 1 heure. Donc là, tout simplement, je vais retourner dans TradingView pour repérer mes niveaux. Donc, mon point d'entrée, il sera à 95 793. C'est ça, 95 793. Donc le prix, ici, 95.793. Voilà mon ordre limite, mon point d'entrée. Ok. Mon stop loss, je vais le mettre donc, là je vais le régler en USDT à 79,38. Et après, je vais pouvoir calculer le montant nécessaire à ma prise de risque. Ça, je peux le faire éventuellement ici. Donc en admettant que j'ai un capital de 10 000 $, que je veuille risquer 1%, voilà, par exemple, ça me fait donc quantité de 7,45. Donc ici, quantité 7,45. Bon, là pour l'instant, il me dit que vu que j'ai rien, c'est en rouge parce que j'ai pas de fonds sur Binance. Et après, les take profit. Alors là, vous voyez que j'ai ici plus. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir indiquer plusieurs zones de profit. Et je vais pouvoir appliquer surtout un trading take profit. Je laisse bien ici réduire uniquement. C'est-à-dire que lorsque je vais vendre, je ne vais vendre que les contrats impliqués dans ce trade et pas d'autres contrats que j'aurai par ailleurs sur une autre position. Alors, donc, non, c'est pas un trading take profit. Ouais, ok. Donc, déclenchement, le prix, c'est pas un webhook. Donc, ici, on va reprendre les niveaux. On a 109,46, 123,13, 109,46. Alors, vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui vient d'apparaître qui s'appelle suivre les TP. On reviendra dessus. Donc là, ah oui, d'accord. Là, il faut bien sélectionner le prix et non pas les pourcentages. 109,46, 123,13, 135,18. Allez, on va arrondir. Hein. 135, 147, 180. 135, donc 135, 147 et 180. Voilà. Ici, après, automatiquement, GoCrypto, il me met 20%. Il me met le même ratio. Donc ici, moi, je vais mettre 50. Là, ici, je vais mettre 20. Et après, ici, je vais mettre 10, 10 et 10. Et voilà. Et ici, suivre les TP, je vais cocher et je vais mettre suivre les TP ici. Lorsque chaque cible de TP est atteinte, déplacer l'ESL vers la cible précédente. Et voilà. Et ça y est. Alors, l'avantage de ce genre de bot, hein, pas que de GoCrypto d'ailleurs, c'est que ça enlève comme une variable qui est essentielle en trading, c'est la variable psychologique. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, après, je ne m'en occupe plus. J'ai même envie de dire, je vais même plus regarder parce que de toute façon, je vais recevoir des alertes lorsque les niveaux seront tags. Donc, je peux recevoir évidemment une alerte de stop loss. Et bon, j'ai géré mon risque. Voilà, j'ai perdu 1%. Tant pis. Mais je vais aussi pouvoir recevoir des alertes parce que ces différents niveaux, ils vont être tags. Qu'à un moment donné, le prix va peut-être retravailler ici, venir sur mon point d'entrée. Là, je sais que je serai sur un trade gagnant. Trade gagnant, y compris si je reviens à BE, en fait. Même si le prix fait ça et ensuite il fait ça, ça sera un trade gagnant. Voilà. Je serai à BE si mon prix, il revient, il arrive sur le stop loss. Alors, et voilà, au fur et à mesure, si le prix va dans mon sens, je vais venir tag ces différents take profit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment entièrement automatisé. C'est juste qu'il faut le penser, établir un scénario au départ. Donc ça, pour l'instant, là, on est sur le setup OTUSD, mais ça, évidemment, ça peut s'appliquer à n'importe quel setup. Vous voyez que là, j'ai un multi-take profit, j'ai un trail qui est engagé, j'ai un stop loss, voilà, je lance. Alors, je vais pas le faire ici, de toute façon, ça n'aurait pas d'impact. Je lance et après, je peux aller faire autre chose. Bon, c'est tout pour les non-VIP. Je vais continuer avec les VIP. On va essayer de regarder un petit peu, éventuellement, des niveaux qu'on pourrait surveiller. Allez, bonne journée.